Bonjour mes amis, voici la deuxième section avec deuxième vidéo pour la pleine lune en Verseau du 22 août 2021. Donc cette vidéo est pour les signes de feu, les lions, sagittaires, béliers. Donc, on va regarder un petit peu toutes ces énergies, qu'est-ce qu'elles vont vous apporter comme transformation, qu'est-ce qu'à l'intérieur, mais aussi quels changements vont vous apporter aussi, va vous apporter aussi cette pleine lune. Si on change nos énergies changent, pardon, automatiquement, il y a des choses qui changent aussi à l'extérieur et dans notre vie. Donc, pleine lune en Verseau, mes amis, pour vous, signe de feu. Je sens qu'elle va être très très puissante, elle va marquer énormément, je ressens beaucoup, c'est pour le signe du lion. Oui, c'est ce que je ressens. Il y a deux planètes qui sont sorties. Elles sont sorties parce que la première vidéo était réservée pour les signes d'air. Donc je garde ces deux planètes parce que elles sont dans cette pleine lune, elles ont une activité, en tout cas pour moi, qui vont avoir une influence sur vous. C'est la planète Neptune, qui est la planète des poissons, la planète des rêves, la planète des désirs, la planète aussi des fantasmes, des illusions aussi. Attention, il y a toujours un revers de médaille, mais ce sont les rêves, aboutir à ses rêves, vraiment réaliser ses rêves, l'intuition. Très très forte intuition, hein. L'intuition va être intensifiée là pendant cette pleine lune en Verseau. L'intuition, le ressenti va être intensifié, hein. Ça va être très puissant, hein. Et nous avons Mercure, la planète Mercure, qui est associée aux Gémeaux et à la Vierge. La communication, le messager, ça peut être aussi des messages que l'on vous envoie par vos intuitions, par les rêves aussi. Neptune est le poisson, Neptune est le rêve aussi, hein. Les rêves, les vœux, les désirs, les souhaits, vous voyez. Donc, des messages, peut-être dans vos rêves aussi, hein, que ça va être des rêves récurrents. Écrivez-les, mes amis. Mais moi, je sens que vous, mes signes de feu, vous allez avoir cette intuition qui va être vraiment extrême, très puissante. Je dirais même que instantané. Ça va être instantané. Il y a aussi des très bonnes choses aussi pour communiquer. On change peut-être sa façon de communiquer avec les autres. On est plus tempéré. Vous voyez? Donc, la planète Mercure, la communication, les échanges, les messages. Peut-être avez-vous des messages, vous aurez des messages à transmettre aux autres. Et puis Neptune. Neptune qui est les intuitions, la réceptivité, les rêves. On veut aboutir à ces rêves, on veut aller jusqu'au bout, on veut que ça se concrétise. Attention quand même à l'illusion, restez les pieds sur terre, hein, ok? Donc ces deux planètes vont activer, vont intensifier tout ce qui est dans le domaine paranormal quand même, hein. Beaucoup de changements, de transformations, et les choses vont devenir parfois claires, parfois floues. Attention avec Neptune. Donc, pleine lune en Verseau, mes amis, on va regarder un petit peu, on va voir avec la lunologie, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Vous êtes suffisamment bien. Dans le sens, je dirais, vous êtes suffisamment bien par cette pleine lune. On reprend confiance en soi, mais aussi on reprend une certaine estime de soi. Hein, c'est ce que je ressens. Il y a eu quand même des situations, des personnes autour de vous qui vous ont fait douter de vous, qui vous ont dévalorisé, peut-être humilié, et il a fallu faire un travail pour justement reprendre confiance en vous, reprendre confiance en ce que vous faisiez, dans ce que vous faites, pardon, dans ce que vous voulez aussi. Il a fallu un petit laps de temps pour intensifier, pour vraiment que vous preniez des décisions qui soient vos priorités. Vous allez penser à vous. Abandonnez-vous au divin. Vous voyez? Laissez-vous guider, mes amis. Vous êtes guidés, vous n'êtes pas seuls, vous êtes protégés aussi. Et ça, je sens que le divin, l'univers est en train de vous concocter une belle surprise.
C'est ce que je ressens. On va regarder avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous. C'est beau, hein. L'intuition, mais aussi la clarté. Ça va être clair dans votre tête, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux, et je me dirige vers cette chose-là. Oui, je sais que je vais y arriver, c'est sûr. Plus de confiance, mais parfois encore quelques petites mouvances, quelques petites chimères aussi, quelques petites chimères. Il ne faudra pas tomber dans le piège de ce qu'on pourra vous dire ou vous proposer. Faites bien attention. Parce qu'il y a cette Neptune là, ok? Ne pas être leurré. Ne pas être trop dans le rêve ou croire, vous voyez? Restez lucide. Hein. Il y a des très belles choses qui arrivent. Hein. Rapidement, hein, je le sens. Oh, bah celle-là, elle voulait venir. Hein. Sois doux et patient. On va en prendre une note pour vous. Alors, aime-toi. C'est tout à fait ça. Hein. Et tu es aimé. Tu as le droit de passer en premier, vous voyez? C'est tout à fait ça. Et tu es le bienvenu. C'est magnifique. Moi, je les prends toutes. Voilà. Sois doux et patient. On vous dit d'être encore un petit peu patient. Regardez toute cette couleur rose d'amour et de douceur, de tendresse. Soyez tendre avec vous-même. Sois doux et délicat envers toi-même. Et de la compassion pour toi-même et tes semblables. Tu n'as pas à être parfait, mais tout est au contraire légitime tel qu'il est. Les choses ont été faites comme ça. On ne peut pas y revenir. On ne peut pas revenir sur des choses qui sont passées. Donc, c'était écrit comme ça. Vous avez fait ce que vous avez pu avec les outils que vous aviez à l'époque. C'est tout, point final, point barre. Mais je pense, c'est ce que je ressens, c'est que vous avez fait un gros travail sur la culpabilité, sur votre part de responsabilité, vous l'avez reconnue et vous vous êtes pardonné. Donc il y a beaucoup de douceur là. Mais c'est vrai qu'il y a des aime-toi. C'est un travail que vous faites actuellement, ou vous avez fait d'introspection. Ça a duré peut-être longtemps pour redorer votre estime de vous envers vous-même. Moi, c'est ce que je ressens. Reconnais ta vraie nature, ouvre-toi au profond amour de toi-même, valorise ta singularité et veille à combler tes propres besoins. C'est ce que je vous ai dit, vous allez vers vos priorités. Vous voyez ce cœur qui bat, vous voyez cette lumière jaune, le soleil, la force, la réussite. Et vous avez toujours ce rose. Vous êtes aimés, mes enfants. Vous êtes aimés, adorés, vénérés aussi. Les anges, vos archanges sont là, vos déesses. Qu'importe ce que vous priez, avec les êtres que vous travaillez. Ça peut être aussi avec les êtres d'autres galaxies. Ils sont là. Il y a de puissantes énergies qui sont autour de vous d'amour. C'est beau, hein? Tu es aimé, on vous le dit. Tu es aimé. C'est beau, hein? Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. C'est beau, regardez cette carte. J'ai l'impression, alors, je sens avec toutes ces couleurs, il y a encore une couleur rose, là, et jaune, le cœur. Je sens qu'il y a des personnes ici qui ont travaillé sur eux pour retrouver l'estime d'eux-mêmes. Vous priez, vous avez posé des intentions. Et vous vous occupez de vous, de votre corps. Vous faites plus attention à vous. Vous êtes plus doux, plus douce avec vous-même. Vous l'avez fait ce travail. Vous apprenez à vous réaimer, à vous accepter tel que vous êtes. J'ai l'impression que vous recevez, il y a des personnes ici qui reçoivent l'amour inconditionnel ici. C'est ce que je ressens fortement. Tu es le bienvenu. Regardez ce vers, je lis le vers, c'est les guérisons émotionnelles.
Il y a une grande spiritualité. C'est très spirituel, vous êtes très spirituel, mes amis. Dis oui à ta vie et embrasse-la. Parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es de tout ton cœur bienvenue pour toujours. Vas-y, allez-y, vivez. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites les choses qui vous rendent heureux et heureuses, mes amis. C'est ça qu'ils veulent vous dire. C'est ce que je ressens. On va regarder le message de l'univers avec l'oracle de Crayon. L'univers pour les signes de feu, pour cette pleine lune en Verseau. S'il vous plaît, quel est le message pour les signes de feu? Contribution de votre lumière. Il y a des personnes ici qui vont devenir des guides, ou peut-être que vous allez transmettre des messages, ou peut-être que vous allez créer des choses qui vont ouvrir l'esprit des gens, créer des musiques, créer des couleurs, des tableaux, des choses comme ça, ou autres. On est tous des créateurs, on est tous les créateurs de notre vie. C'est dans l'art, je parle de l'art, mais ça peut être dans la voyance, ça peut être dans vos soins énergétiques, ça peut être tout simplement dans votre travail, de créer des choses. Ça peut être pour créer une devanture, une vitrine ou autre chose. Vous voyez, on est tous des créateurs, mais vous allez mettre tout votre amour, toute votre lumière, tout votre optimisme. Vous voyez, donc vous contribuez à la lumière. Si vous brillez, vous êtes en parfait accord avec la lumière, avec la source. Et vous avez votre rôle. Vous voyez, il y a vraiment un épanouissement là. Vous voyez, ça fait comme un papillon. Transformation, mais il y a un éveil. Il y a un éveil là. C'est pas une transformation, c'est un éveil. Vous voyez, et il y a l'ouverture de votre cœur. Vous êtes très bien aligné. Mais il y a un éveil. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie qui va, qui va vous sauter à la figure. Hein. Ça va être waouh, ça va être très fort. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Bon, c'est pas mal du tout, c'est très fort, hein, les messages. Avec la puissance de la lune, j'allais dire la puissance de l'amour, mais oui. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis, je remercie aux tout nouveaux abonnés qui sont là. Merci aussi d'être là. Pour ceux de passage, bah, écoutez, je vous fais un coucou. Peut-être que vous abonnerez. Je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre des petits commentaires. Je réponds à tout le monde. C'est vrai qu'il y a eu dans une vidéo un petit souci. Donc, c'est pour ça, vous allez voir. Vous allez peut-être me voir lorsque je vais faire des vidéos, être plus attentive pour voir si ça se coupe avec mon portable. Comme ça, je pourrais y remédier tout de suite. Parce que je vous assure que j'ai pas fait attention. Et quand je fais mes vidéos, mes guidances, je suis dans mes guidances, mais là, je vais faire attention. Alors, le message avec la puissance de la lune, nouvelle lune, pleine lune, ben oui, en Lion. Attendez, elles sont collées. Lune balsamique. Je vais regarder ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est la lune balsamique. Waouh, la lune balsamique. C'est joli comme nom. La lune balsamique, la prochaine lune balsamique. Cette lune, elle va vous aider à ne plus être dans le conflit, le combat, l'agressivité. C'est aussi une lune qui va vous aider à créer, à avoir beaucoup d'idées. Beaucoup. Et vous allez créer, vous allez mettre en place des choses aussi professionnelles sans vous battre, sans que ça soit aussi avec adversité ou que ça soit difficile. Ça va être fluide. Tu as eu peut-être la sensation de tout le temps devoir te battre. Ben là, c'est terminé. Ça va être fluide et facile et doux. C'est pour ça qu'il y a autant de douceur. Vous voyez les énergies avec tout ce rose. C'est pour ça aussi. Tu vas pouvoir déposer ton armure. C'est beau, hein? Tu vois, on t'invite à déposer les armes, à être moins sur la défensive. Magnifique.
Bon, vous êtes des êtres très émotionnels, hein, c'est le cœur, c'est la passion. Et souvent, vous êtes tombé sur sentimentalement sur des personnes qui vous ont vampirisé, qui vous ont pris votre énergie. Parce que tu le donnes, toi tu donnes, tu donnes, tu donnes avec bonté, avec tout ton cœur. Ben oui, mais non. Après, tu n'as plus d'énergie pour toi et tu es bloqué, et tu es fatigué. Donc tu vas t'éloigner. Je vous l'ai dit, il va y avoir beaucoup d'intuition, vous allez savoir instantanément si cette personne est positive ou négative. Et vous n'allez pas vous approcher. Et moi, je sens aussi qu'avec cette lune balsamique, vous allez vous reconnecter avec votre âme. C'est beau, hein? Ben là, il y a cette pleine lune qui arrive. Alors, on me parle de la pleine lune en Lion. Justement, pleine lune en Lion, je vous lis, parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. La lune en Lion. On y arrive. Oui. Elle te demande du courage pour t'affirmer. Et aussi pour te montrer, pour être dans la lumière, pour montrer de quoi tu es capable. Tu vois? De montrer ce que tu fais. Dans une énergie de confiance et de dynamisme. Le moment est venu d'agir en fonction de tes convictions, de tes valeurs. Tu es dans une énergie solaire très forte. Tu vois? C'est fou, hein? Pour vous, mes petits signes de feu, hein. C'est un signe de force intérieure et de réussite dans tes attentes et dans tes projets professionnels. C'est beau, hein? Ici, on te demande sentimentalement d'avoir confiance. Parce que c'est pas facile pour toi. Tu as été trompé, trahi, et tu t'es peut-être isolé, hein, et tu as été marqué, profondément marqué, blessé, meurtri. C'est ce que je ressens, hein. Il y a eu des mensonges. Tu n'aimes pas les mensonges. Et maintenant, tu doutes. Je dirais même que tu doutes de tout le monde, et tu n'as pas confiance, et aussi, pour avoir la paix, tu t'as fermé ton cœur pour te restructurer, pour t'apaiser, pour te mettre en sécurité en fait. Donc fais attention parce que il y a un événement qui arrive côté cœur qui peut te déstabiliser et on va te demander de rouvrir ton cœur parce que tu vas ressentir les énergies d'amour. Tu vois? Dernier quartier de lune. Elle est jolie cette carte, hein? Dernier quartier de lune. Elles sont jolies, hein? C'est magnifique. Dernier quartier de lune, s'il vous plaît. Dernier quartier de lune pour vous. Moi, je le sens qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez fait un beau travail d'enracinement. Vous reprenez contact avec votre âme. Il y a une rencontre très forte qui se fait avec votre esprit et votre âme. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'ai eu le message. C'est ce que je ressens, hein, très fort, hein. Oh, ouais. On y arrive. Ah mince, je croyais que j'étais arrivée à... Je voudrais vous lire quand même. Dernier quartier de lune pour vous, mes amis. Non, dernier quartier de lune, je prends mon temps, ouais, je sais. Alors, dernier quartier de lune, je voudrais... Voilà. C'est les conflits intérieurs. Et ça, vous l'avez eu. Les conflits à l'intérieur de vous. Une dualité. C'est pour vous montrer qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, c'est un travail de lâcher prise. Tu vois? Vous avez dû être perturbé ces dernières semaines. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes dans une phase compliquée au niveau sentimental. Et vous êtes en dualité parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même, tout simplement. Parce qu'il y a des tensions.
C'est ici, c'est pour toucher les choses importantes dans cette relation. Pour prendre des décisions. Pour revoir peut-être tes projets de cœur. Il y a aussi le fait de cette dualité, cette instabilité côté sentimental. Il faut accueillir ces émotions-là parce que c'est indispensable pour vous. Pour peut-être laisser certains projets sentimentaux ou certaines choses que vous aviez prévues avec cette personne. Il faut que tu travailles sur ton mental, de lâcher prise sur des choses. C'est ce qu'on vous dit. Le mental est très présent ici. Donc ça vous angoisse. Bah oui, si vous pensez trop, si vous réfléchissez, ça fait perdre votre stabilité, votre équilibre. On va demander un petit message du petit oracle de la magie de la lune pour vous. Mes petits signes de feu, les lions, les béliers, les sagittaires. Ouais. Alors, c'est quoi le message, s'il vous plaît, pour mes signes de feu? Cérès. C'est en incarnant la douceur. Encore. Regardez toutes ces cartes que vous avez eues avec du rose. C'est beau. La douceur de la douceur de la douceur. C'est beau. Alors, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Il faut vous materner. C'est beau, C'est magnifique, mes petits signes de feu, là. Parce que vous y allez. Vous êtes dans l'action, les signes de feu sont dans l'action. Faut qu'ils fassent des choses, faut qu'ils créent, faut qu'ils bougent, faut qu'ils dirigent, il faut qu'ils avancent. On souffle, on souffle, on se pose, on prend soin de soi, d'accord? C'est très important. Vous vous fatiguez vous-même, c'est ce qu'on dit, vous vous fatiguez vous-même. Alors je voulais vous tirer une carte de l'oracle des dragons, mes amis, parce que vous êtes des signes de feu. Regardez avec l'oracle des dragons ce que l'on veut vous donner comme message. Alors, s'il vous plaît, mes petits dragons, quels sont les messages pour les signes de feu pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît? Okay. Alors, pour les bijoux, je vais bientôt créer ma boutique, donc vous aurez tous les renseignements très bientôt, mais je vous le dirai de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous savez, c'est chaque chose en son temps et c'est pas la peine de se disperser. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des bêtises, mais elle est en préparation. Tout plein qui sont tombés. Oh, alors là, c'est les dragons qui ont voulu s'envoler, je vous assure. Bon, et ben moi je les prends parce qu'ils ont voulu se sauver. Vous avez le dragon Oméga. Regardez comme il est beau. L'apaisement, le bleu, la sérénité. Il capte le pouvoir de création féminin et doux. Et ça va tout à fait avec les cartes qui sont sorties là. Et avec le message de la lune. Intention, cultivez vos visions, donnez naissance à la conscience supérieure. Voyez grand, mes amis, demandez grand, parce que vous le méritez. Il y a des pensées limitantes, des croyances, des pensées limitantes qui vous freinent, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'aller plus loin, pour gagner plus, pour faire plus, pour avoir des portes qui s'ouvrent, pour avoir une maison plus grande ou partir à l'étranger si vous en avez envie. Vous voyez, vous avez une peur à l'intérieur de vous, c'est ancré, c'est comme une empreinte, donc vous devez vous séparer, couper avec ça et ouvrir votre esprit et y aller quoi. Parce que c'est ce qu'a ce dragon Oméga, c'est ce qu'il vous dit. Vous avez le dragon noir de Saturne. Et bon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il apporte la sagesse acquise par la discipline spirituelle. Et ça, vous l'avez parce que vous avez travaillé sur vous. Et vous travaillez encore sur vous.
vous touchez des émotions, vous comprenez des choses. Je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a des révélations parce que vous avez demandé à comprendre, à voir. Vous voyez? Donc avec la compréhension, vous lâchez. Vous allez lâcher prise, vous allez pardonner aussi. Vous voyez? Concentrez-vous, focalisez-vous sur votre vision la plus élevée. Voyez plus grand, mes amis, mais demandez, allez-y, félicitez-vous, vous avez réussi un examen. Oh yes, c'est génial. Vous passez encore à une autre étape. Le dragon or orangé d'Arcturus. Magnifique. Il est beau, hein? Il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Et là, on est en plein dedans. Portez l'énergie du futur, soyez un phare. Ici, il y a des personnes qui sont très élevées spirituellement. Vous avez un rôle, vous allez guider les autres. Vous devenez un exemple. Vous avez peut-être par des messages à transmettre. Ça peut être dans les soins, ça peut être aussi des messages de l'au-delà que vous allez transmettre par écriture. Vous allez vraiment sortir du lot, vous dénoter. C'est beau, hein? Vous allez être dans la lumière. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pour le bien de tous, hein? Bien sûr, c'est pour le bien de tous. Donc c'est parfait. Donc on va vous laisser faire. On va même vous donner un coup de pouce pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir le faire. Évidemment, bien sûr. C'est beau, hein? On va regarder un petit message de l'oracle des licornes pour vous. J'adore. Il est beau. Alors, pour mes petits signes de feu, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les messages là? De la pleine lune en Verseau du 22 août. Pour vous, qu'est-ce qui se passe? Donnez-nous un message. Quelles sont les nouvelles énergies? Dans quoi vous allez vous diriger? Dans quoi vous allez avoir un coup de pouce? Merci. Pour les signes de feu, pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît, une carte. Une carte. Attends, on me dit de bien mélanger comme ça. Ok. Non, ça va pas, ça va dans tous les sens, là. La fluidité, vous voyez, tout à l'heure, on en parlait. Ça va être fluide, laissez tomber les armes. Tout va être dans la douceur, dans la fluidité, dans la continuité des choses. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes aussi. Bien sûr que vous pouvez poser des intentions, mais laissez-les faire. Et surtout, ne pensez pas, il n'y a pas de plan. C'est eux qui font à leur manière. Les anges, l'univers, hein, je parle d'eux. Ils vont vous le donner au bon moment, au bon endroit. Mais lâchez. C'est pas vous qui contrôlez, c'est pas vous qui décidez, c'est pas vous. C'est ce qu'on me dit. Mais tout ce que vous obtiendrez, ça sera vraiment quelque chose qui vous conviendra au mieux. L'aventure. Nouvelles aventures, mes amis. Waouh, waouh, waouh. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Il y a des voyages pour beaucoup d'entre vous. Hein. Vous avez envie de voyager, vous avez peut-être été un peu trop enfermé. Là, vous sortez de votre grotte, vous avez envie de découvrir des pays, vous avez envie peut-être de revoyager, de vacances, de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il y a de nouvelles aventures qui arrivent. Il y a l'expansion. Vous voyez, on s'ouvre au monde. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes capable. Oh, regardez comme elle est belle. Moi, je sens qu'il y a une nouvelle aventure qui se profile pour certains d'entre vous. Ça va se faire très naturellement. Mais vous allez peut-être être amené à voyager. On va vous appeler. On va vous faire venir pour transmettre vos messages et votre lumière.
Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir des propositions à l'étranger pour apporter votre talent, vos connaissances, bien sûr, professionnelles. Vous voyez? Il y a des nouvelles aventures là. C'est beau, hein? Renaissance, regardez-moi ça. Oh, et l'abondance, mes amis. Waouh, 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 l'abondance et tout, tout, tout. Renaissance, réinventez-vous. Vous voyez? Vous vous retrouvez, votre esprit rencontre votre âme et vous renaissez. Dans les autres vidéos, j'en parle. C'est comme vous accouchez de vous-même. Vous renaissez. Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Croyez en vos rêves, mes amis, je vous en supplie. Il faut croire en vos rêves parce que ça vient du cœur. Créer une nouvelle réalité. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Pourquoi? Parce que vous vous ouvrez au monde. On vous appelle. Hein. Nouvelles aventures. Nouvelles ouvertures. Donc vous allez rencontrer, il y a des synchronicités. Il y a la renaissance et l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vous allez avoir des cadeaux, mes amis. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Merci les petites licornes avec ces messages, c'est beau. Ouais. Alors vous, vous êtes gâtés. Hein. C'est normal et c'est mérité. On va regarder avec l'oracle de la haute vibration pour vous, mes petits signes de feu. Ça va être très fort pour vous. Hein. Cette pleine lune. Hein. Attention de ne pas être dans l'illusion, mes amis. Il ne faut pas oublier qu'il y a Neptune. Forte intuition, il y a beaucoup de rêves qui vont venir. Vous pouvez faire des rêves. Attention de ne pas être dans l'illusion de ne pas gober n'importe quoi. De croire le premier venu. D'accord ? Faites attention. Ok? Non, c'est vachement important ce que je vous dis. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent malheureusement profiter de votre sensibilité, de votre vulnérabilité, de votre pureté de cœur. Vous voyez? Ils ont l'art et la manière, ils sentent ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, vous voyez? Et ils vont vous l'amener avec des belles paroles et tout. Attention. Ok? Ouais, on connaît ça. Hein. Non, on a dit non. Alors, avec l'oracle de la haute vibration, mes amis, restez positifs, restez avec vos rêves dans vos cœurs. Peaufinez-les, vos rêves, pardon. Et croyez en vous. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Des fois, vous vous demandez, mais pourquoi l'autre, elle a tout ça lui, il y arrive, avoir un bon job, un bon salaire, elle a une belle maison. Bon, ça, je sais, c'est matériel. Mais on a besoin, nous, on est sur la terre Gaïa, tout est matière. On a besoin d'un toit au-dessus de notre tête, on a besoin de choses, c'est comme ça. Bon, mais vous aussi, vous pouvez. Vous y avez droit. Donnez-vous, accordez-vous le droit de recevoir plus. C'est dans ce sens-là que je vous dis. Ça peut être dans l'amour aussi. Il y a peut-être des gens, ouais, moi, à chaque fois, ça marche pas. Arrêtez ça tout de suite. Si, ça va marcher, il suffit de demander que la personne qui vous convient parfaitement arrive vers vous. Vous aussi, vous méritez d'être aimé et d'aimer et d'avoir une relation épanouissante, loyale, durable, avec le respect. Voilà, c'est tout. Vous n'avez rien à vous reprocher. Hein. Vous êtes pur, vous avez été sincère, honnête dans votre relation sentimentale avec autrui. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Les autres, la personne en face qui vous a fait du mal, je ne la connais pas, je ne sais pas. Mais bon, elle a ses fragilités aussi. Fragilité, des blessures d'enfance. Vous allez me dire, c'est pas une raison. Bah ouais, mais je sais. Mais l'autre, voilà. On ne peut pas trop juger, on ne sait pas exactement. Mais il faut s'en éloigner, ça c'est sûr. Hein. Je ne vais pas vous dire, allez-y, allez lui faire la bise. Non. Mais c'est de vous pardonner quand il y a eu des très mauvaises expériences sentimentales. C'est de vous pardonner. Parce que c'était écrit comme ça.
Et après, vous pourrez pardonner, vous faites à votre rythme, c'est tout. Mais pardonner, ça ne veut pas dire d'aller sonner à sa porte et lui dire « Bon, ben allez, je te pardonne ». Non, c'est de lui pardonner pour qu'il parte de vous, que vous fassiez la paix et qu'il continue son chemin, que cette personne soit heureuse, et puis c'est tout, et surtout vous. Bah oui. Allez, on y va avec l'oracle de la haute vibration. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? La foi. Ne perdez pas la foi. Intensifiez-la, cette foi. En vous, en l'univers. Vous allez être sur la lumière, hein, sous la lumière. On va vous voir, on va vous entendre. On vous demande de vous montrer. Hein. C'est fou. Hein. Relation à haute fréquence. Hein. Il y a des rencontres sentimentales ici. Ayez la foi. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir des partenariats aussi. Hein. Des signatures de contrats, des partenariats, peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, hein, ou avec une personne qui deviendra votre amoureux, votre amoureuse. Hein. Tu es sur le bon chemin. On te guide, t'inquiète. Nourris ton âme de choses agréables, apaisantes. Tu vois, tu vas transformer beaucoup de choses dans ta vie, toi. Envoie de l'amour. Si tu en as plein, envoie de l'amour. Et lâche prise. Ah oui. Surtout, n'aie pas peur de demander de l'aide ou de recevoir. Tu as tellement donné. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans le sacrifice. Eh ben, vous avez le droit de recevoir, mes amis. On va demander un petit message des anges. Pour vous. Avec le petit oracle des anges, quel est le message pour les signes de feu? Pour cette pleine lune en Verseau, s'il vous plaît. Un petit message. Oh, il y en a plein, mais je les prends. L'harmonie. Tiens, tout à l'heure, je vous ai dit cœur et âme. Hein. Je vous ai dit, vous allez rejoindre par l'esprit et vous allez rejoindre votre âme avec votre esprit. Et là, on vous dit le cœur, bien sûr. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Vous allez quitter toutes ces émotions de peur, de stress et tout ça. C'est ce que je ressens. Et donc, il y a l'harmonie. Hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et oui, si ton esprit est positif, il n'y a que des choses positives qui vont arriver dans ta vie. Fais-le maintenant. Et puis, changement. Changement, fais-le maintenant, on dit. Changement. La vie est un voyage. De nouveau, avec les petites licornes, on vous a dit, hein, nouvelle aventure, nouveau voyage. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Vous avez besoin de mettre de la nouveauté dans votre vie, vous. Et on vous dit, fais-le maintenant. Mets des choses en place. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Il y a des gros changements qui s'opèrent pour vous. C'est ce que je ressens. C'est ce que vous souhaitez hein, dans votre âme, dans votre cœur. Hein, que les choses soient beaucoup plus pétillantes, vivantes, colorées, joyeux. C'est ce que je ressens. Donc ça va le faire. Mais oui, ça va le faire, mes amis. On va regarder. On va prendre l'oracle d'Antoinette Charbonnel. L'oracle de ma mémé. Mais c'est pas ma grand-mère, cette femme, hein, mais c'est le prénom Antoinette. Hein. Je précise. Alors, on regarde pour les signes de feu. Que va-t-il se passer avec cette pleine lune en Verseau? Quelles sont les influences sur les signes de feu concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire les signes de feu. La pleine lune en Verseau. S'il vous plaît. Évolution. Il y a une évolution dans votre activité professionnelle, mes amis. Il y a des gros changements. Il y a des déménagements. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment
souvenirs. Peut-être qu'il y a des souvenirs, des choses qui reviennent à la surface. On vous demande de vous souvenir justement de ce que vous êtes vraiment. Et vous allez avoir des messages, des informations, c'est ce que je recherchais. Vous êtes à la fin d'un cycle et à un nouveau cycle. Vous allez avoir des nouvelles informations pour une évolution, pour peut-être que vous attendez une nouvelle. Cette nouvelle arrive pour changer peut-être des choses dans votre travail. En tout cas, ça va vous permettre de vous d'évoluer, d'avoir une évolution professionnelle. Ouais. Ça va bouger là, hein. Alors, on me parle de monsieur, alors c'est peut-être vous, monsieur, ou c'est peut-être vous, madame, peut-être que vous allez avoir un monsieur en face de vous qui va vous permettre de faire évoluer votre situation amoureuse, votre situation professionnelle, mais il y a un homme là. Vous, monsieur, vous êtes peut-être protégé pendant des années, des mois, des années, dû à une rupture sentimentale. On vous dit que vous allez ressortir de cette grotte. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'évoluer et surtout de quitter les souvenirs et les trucs pas très positifs dont vous ressassez dans votre tête. On me dit qu'il y a quelque chose là qui arrive pour vous. Il y a quelque chose, une nouvelle, un document qui arrive là, sous forme de courrier. Et vous allez pouvoir vous enraciner dans peut-être un nouvel endroit ou dans un nouveau travail, vous voyez. Et ça va être quelque chose qui va vous faire plaisir parce que ça va être de dur. Ça va durer. C'est beau, hein? Me dit que vous avez peut-être mis en place des choses pour créer quelque chose de professionnel. Il y a eu peut-être un petit peu de stagnation, mais cette stagnation, peut-être ce blocage, a été pour vous dire de revoir votre copie, pour restructurer quelque chose, pour que votre projet soit beaucoup plus consolidé, beaucoup plus solide et qui dure dans le temps. Vous avez la chance, hein. C'est beau, hein? Vous allez prendre une décision importante, vous allez trancher. Vous allez couper, vous allez trancher. Vous allez faire la paix peut-être, bien sûr, avec vous-même. Vous prenez une pause. Ici, vous avez peut-être besoin de vacances, vous avez besoin de respirer autre chose, de voir autre chose, hein? Vous allez baisser les armes. On voit, il y a vraiment un épanouissement, une éclosion à une nouvelle vie. Et ce projet professionnel, il va prendre vraiment, il va naître une éclosion d'un projet. Et c'est positif, hein? Peut-être que vous avez besoin de d'autres informations pour le mettre en place, ce projet, hein. Vous allez les avoir. Ouais. Vous avez besoin de recharger vos batteries, hein. Peut-être que les pierres pourront vous aider, mais vous avez besoin de vacances, hein. On voit qu'il y a une nouvelle direction pour vous. Peut-être de partir, de déménager, changer de département ou de pays. Et vous allez célébrer votre réussite, hein. C'est bon, hein, vous allez réussir pour des choses très stables, équilibrées, hein. Vous voyez, il y a du changement, on va faire ses valises, hein. Bien sûr, il y a des voyages. Peut-être que par rapport à ce projet professionnel ou ce changement professionnel, il y aura beaucoup de voyages, de déplacements. D'autres, votre projet peut être pour l'étranger. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous sollicite pour un partenariat, signer des papiers pour partir à l'étranger. Ouais. Vous savez, une nouvelle énergie qui arrive là. Une énergie il y a une guérison émotionnelle, une guérison et la liberté d'agir. Pour vous, mes amis, signe de feu, c'est très beau, hein. Alors là, on va regarder, on va demander un petit message avec les anges de l'amour pour vous, parce que ça passe très très vite. Et comme je voudrais vous faire d'autres vidéos, entre deux. Alors, quel est le message des anges de l'amour, là? Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être qu'ici, vous avez quelqu'un en vue, ou il y a quelqu'un qui vous attire, vous êtes un peu timide, vous n'osez pas, on vous dit, vous allez faire, vous allez oser. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être dans la lumière. Ça veut dire oser, c'est aller se dévoiler, montrer. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors peut-être qu'ici...
peut-être que vous n'exprimiez peut-être pas, ou l'autre n'exprime pas trop ses émotions, ou ce qu'elle ressent. Donc on vous demande peut-être de faire parler cette personne pour reconsolider votre couple. Hein. Ah ben oui, un couple, il faut travailler. Hein. On dit que vous avez besoin de plus de légèreté, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de faire plus de choses très légères. Hein. C'est l'espièglerie. Hein. De ne pas vous prendre la tête avec des trucs stupides. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Peut-être dans les couples aussi, hein, pour alléger peut-être des lourdeurs qui étaient au sein de votre couple, vous voyez. Et ceux qui doivent aller déclarer leur amour, ou en tout cas d'exprimer leur intérêt pour cette personne, on vous dit, faites-le avec humour, avec légèreté, vous verrez bien. Ne vous prenez pas la tête. On me dit, vous voyez, il y a eu un travail déjà, aimez-vous d'abord, hein, pour vous réouvrir à l'amour. Pour certains d'entre vous, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Respectez-vous, mes amis, et comme ça, la personne qui viendra vers vous, elle sera respectueuse. Ça, c'est important dans les couples d'être respectueux. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, hein, on vous le dit. Vous allez rencontrer l'amour. Lâchez prise, peut-être sur des expériences que vous avez vécues qui étaient négatives. Et très bientôt, il y a l'amour qui arrive dans votre vie. C'est beau, hein. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Il y a beaucoup de changements. Hein. Il suffit simplement de le vouloir. Vous allez poser une question et les anges vont répondre à votre question, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre. Je vais prendre... Alors, je vous laisse le temps de réfléchir à votre question. Et les anges vont répondre à la question posée. Pour vous, mes amis. La situation va s'améliorer. Bon, bonne nouvelle. Oh, il y en a trop et j'en ai au moins 4-5, c'est pas bon. Moi, j'en veux qu'une, là. Demandez l'aide des autres, je vous l'ai dit. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide. Attendez-vous à un signe. Je vous l'ai dit, vous allez avoir un truc, un événement qui va arriver extérieur, ça va venir à votre figure, mais alors ça va être waouh, waouh, waouh. Ah oui, c'est clair. Hein. Voilà, je ne vais pas plus loin. Voilà mes amis, je vais vous faire de gros bisous. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et prenez soin de vous. Je vous embrasse tous très fort et à très bientôt.